Bonsoir à tous. Bonsoir. Quand, au nom de l'affection, j'ose le dire, que nous nous vouons mutuellement, le docteur Yvette Boni et moi, quand elle m'a confié la tâche d'être son présentateur pour l'obtention de prix de reconnaissance de la part du Consulat général d'Haïti à Montréal, je fus très touché. Je m'acquitte de cette tâche avec un immense plaisir, mais aussi avec ce sentiment de responsabilité d'être un peu le porte-parole de vous tous ici présents, principalement ceux de la communauté haïtienne. Yvette Boni, comme vous le savez, est née en Haïti. Elle fit ses études primaires et secondaires à l'une des plus prestigieuses écoles de Port-au-Prince, le Collège des Sœurs de Sainte-Rose de Lima, où elle figure parmi les plus brillantes élèves. Diplômée de la faculté de médecine d'Haïti, elle émigre au Québec, où elle décroche en 1969 son diplôme de spécialiste en pédiatrie et en hématologie. Le docteur Boni obtint un fellowship du Collège royal des médecins du Canada. Elle est directrice de la section pédiatrique de l'unité de transplantation médulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1980 à 2000. Elle est professeure honoraire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ce dont nous sommes le plus fiers, en avril 1980, comme vous le savez déjà, chez un enfant de 13 ans, elle réalisa la toute première greffe de moelle osseuse au Québec. Le Dr Boni est membre de la Canadian et de l'American Society of Hematology, du New York Academy of Science, ainsi que de l'International Who's Who of Professionals depuis 1997. Elle se mérite plusieurs décorations officielles, telles que Chevalier d'honneur et mérite d'Haïti en 1999, Chevalier de l'Ordre du Québec en juin 2007, membre de l'Ordre du Canada en octobre 2008, et elle fut médaillée du Jubilé de diamant de la Reine en avril 2013. Le milieu médical l'honore à son tour de nombreux titres, dont celui de professeur émérite à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 1989, médecin de cœur et d'action dans l'actualité médicale en 1995, hématologue de l'année en 1996, femme de mérite en santé du YWCA en 1996, médecin de mérite des 20 dernières années par l'Association des médecins de langue française en 2000. Elle collabore à plusieurs colloques, dont L'enfant et la mort, pour la faculté de théologie de l'Université de Montréal, Propos sur la vie, la mort, le deuil et la joie, pour Le Camp à l'Université du Québec à Montréal. Elle est l'auteur de nombreux articles parus sur les pages de publications diverses, dont le New England Journal of Medicine, American Journal of Hematology, Psychotherapy and Psychosomatics, The British Journal of Hematology. Les textes rédigés à son propos ont été publiés dans le Reader's Digest, l'actualité médicale, Amina, la Gazette des femmes, Châtelaine et tant d'autres, dont l'article 100 québécoises au sommet de l'action, paru dans la revue Entreprendre en 1999. Ces réussites médicales l'ont amené à être invitée à plusieurs émissions de radio et de télévision, dont En toute liberté, à la première chaîne de, on devrait dire ici, de Radio-Canada, en 1994, à Moitié Sage, au canal communautaire, également en 1994, Une pilule, une petite granule à Télé-Québec en 2007, Noir de Monde à CHTV en 2008. Active dans notre communauté, elle est membre du conseil d'administration de Cousins-Cousines, un organisme d'entraide bénévole servant les jeunes. Elle est également membre de l'association de l'anémie falciforme du Québec,
L'anémie fasciculare étant une pathologie très prévalente dans la communauté haïtienne, comme vous devez le savoir tous. Dr Boni nous confie que, comme l'a dit le Dr Saint-Onge, son principal mentor fut Martin Luther King Jr. à travers son propos « Avoir un rêve ». Avoir un rêve et le transmettre aux autres, nous dit-elle. Quel idéal de générosité. Un autre propos qui l'a guidé, vouloir, c'est pouvoir. Au-delà de l'apparente simplicité et du caractère magique de ces paroles se cachent des vérités profondes dont le Dr Boni n'est pas tout à fait dupe. Faire aisément ce que d'autres ne peuvent pas, cela s'appelle du talent. Réussir ce pourquoi le talent ne suffit pas, cela s'appelle du génie. Mais le génie n'éclot pas comme cela, par un beau matin clair. Il est plutôt le fruit d'une longue patience. Je crois que dans son rêve de transmettre aux autres ce qu'elle a de meilleur en elle, il y a cette volonté de leur signifier l'importance non seulement de l'effort, mais aussi d'avoir confiance en soi. Car souvent, nous détenons en nous des potentialités dont nous ne nous doutons même pas. Vouloir, c'est pouvoir. Sartre a donné cette définition du mot liberté que j'aime bien. Être libre, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. Dans ce monde de plus en plus dominé par la tyrannie de la productivité et de l'efficacité, faire preuve de créativité peut élever au rang de héros des gens qui n'ont pas cherché à le devenir. Puisque le vous tue, Yvette, comme on te connaît, si tel est ton choix, tu as le devoir de rester humble, convivial, accessible, avec ta simplicité riante. Mais tu as le droit d'être fier de ce que tu as réalisé. Fier d'être une figure de proue de la communauté scientifique planétaire. Fier d'être de ceux et celles qui ont la capacité de changer le monde et dont l'œuvre honore l'humanité. La communauté haïtienne d'ici et d'ailleurs t'est reconnaissante de ta générosité, ta noblesse de cœur, ta disponibilité et j'en passe. Elle s'enorgueillit de t'avoir comme l'un de ses porte-étendards et d'être une source d'inspiration, telle l'inspiration qui anima tous ces grands compositeurs que tu connais si bien, est une amoureuse de la musique classique, pour avoir si souvent soutenu l'orchestre symphonique et l'opéra de Montréal. Amoureuse de la beauté de la vie, comme de la beauté de la grande musique, tu as un grand esprit et une belle âme pour aujourd'hui et pour l'avenir. Ton seul nom, gravé dans la pierre indélébile de l'histoire, fait partie de l'héritage de nos enfants. Il sera synonyme de courage, de ténacité, d'audace, de confiance en soi, pour ne dire que cela. Merci Yvette.